Salut, alors aujourd'hui je vais te donner 4 trucs pour bien passer à la caméra. Je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors le premier truc que j'ai à te donner pour bien passer à la caméra, le truc élémentaire, c'est de bien regarder l'objectif. Ton ennemi en fait c'est l'écran retour. Alors je sais pas si tu utilises par exemple un téléphone portable comme moi pour faire les vidéos, une caméra, enfin n'importe quoi en fait tu as un caméscope peut-être, voilà, tu viens des années 90, tu as un caméscope et on a tendance effectivement à mettre l'écran retour. Et qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'écran plutôt que l'œil, l'objectif de la caméra. Donc concrètement, ça donne quoi? Au lieu de regarder directement l'œilleton, bah voilà, je regarde mon écran, je me vois, oh, je suis beau, voilà. Et voilà, je voudrais te parler d'un truc essentiel qui va changer ta vie aujourd'hui. Ce truc, tu ne le trouveras ailleurs, tu ne le trouveras pas ailleurs. Que tu vois que bah, quand je regarde l'écran, bah, en fait, je te regarde pas toi, je regarde l'écran, je regarde comme ça. Là, je me vois sur l'écran, je me vois. Mais par contre, là, je te parle à toi. Donc, il y a une différence. Et quand je regarde l'écran, bah, tu te sens pas concerné. Tu dis, ce mec-là, il est pas franc. Il n'est pas direct. Il veut me parler d'un truc essentiel et il me regarde pas droit dans les yeux. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu le regardes là, droit dans les yeux, là, comme disait Louis de Funès. Mon petit conseil, si tu n'es vraiment pas habitué, que tu as du mal, tu as un strabisme, voilà, t'es comme ça, tu comprends pas trop les choses, tu as été mal formé de naissance. Et une petite pastille rouge, tu prends une gommette ou une pastille autocollante ronde, rouge, et tu la découpes au milieu, et autour de l'œilleton, qui est là, voilà, et ben tu la colles. Comme ça, ton œil il va être attiré automatiquement vers cette pastille rouge. Et donc, bah, tu sauras de toute façon qu'il faut regarder là. Alors, bien évidemment, fais un trou au milieu si tu mets un rond rouge. Parce que sinon, tu vas plus rien voir, quoi. Ça va être caché. C'est un peu con, quoi. Le deuxième truc, c'est d'éliminer les temps morts. Bienvenue sur Suicide TV, la chaîne YouTube qui t'aide à te suicider. Alors aujourd'hui, putain ça sert au coup. Les temps morts, on va parler des temps morts, ces temps où, bah voilà, où on est mort. Et les hésitations. Alors, bienvenue sur J'hésite TV, la chaîne YouTube qui t'aide à prendre des décisions, comment dire, radicales dans ta vie. Et on va aller aujourd'hui droit au but. Et là, tu comprends que c'est juste pas possible d'avoir voilà, d'avoir des hésitations, des temps morts. Donc tout ça au montage. Alors, le mieux c'est au moment du tournage, mais au montage, tu me coupes tout ça. Voilà, dès l'instant que, par exemple, tu fais un temps mort. Alors, je voudrais te parler de... Voilà, comment prendre une décision radicale dans ta vie. Et là, effectivement, bah ça... C'est une seule séquence, mais au montage, ça va donner ça. Je voudrais te parler de comment prendre une décision radicale dans ta vie. Et là, tu comprends que c'est beaucoup plus fluide. Donc, avant de parler face à la caméra, surtout si tu n'es pas à l'aise, tu réfléchis à ce que tu vas dire. Phrase par phrase, tu t'enregistres et il faut que ça soit fluide. Si tu peux pas faire autrement, mets-toi un petit texte, à défaut d'avoir un prompteur, et puis lis, mais c'est pas ce que je préfère. Mais au moins c'est mieux que voilà, d'avoir des temps morts et aussi les fameuses hésitations. Il faut que ce soit fluide, parle directement, parle voilà, à la personne en regardant l'œilleton, et sans temps mort, sans couper. Puis s'il y en a des temps morts, bah tu coupes. S'il y en a des hésitations, tu coupes. Et là, ta vidéo, elle va être fluide.
Alors, il faut, le troisième truc, être le plus souriant possible, alors sans forcer bien évidemment, ou du moins être le plus positif possible. No stress, on se calme, on est détendu, on est décontracté, puis on est positif, on est souriant. Bienvenue sur Stress et Déprime, la chaîne YouTube vraiment qui t'aide à déprimer, à compresser. Tu décompresses de trop, tu es trop zen. Oh putain, j'ai la chiasse. J'ai bien fait de tourner maintenant. Voilà, si t'es trop zen, trop cool dans la vie, et ben cette chaîne... Oh putain, j'ai envie de pisser aussi. J'ai bu 3 litres d'eau il y a une demi-heure. Cette chaîne est faite pour toi. Voilà, on va t'aider à angoisser, à faire la gueule, à tirer la tronche toute la journée. Sourire un minimum, ou du moins, voilà, être de bon entrain. C'est la règle. Bref, tu comprends que voilà, ce type de petite séquence que je viens de te faire, c'est pas pour si tu veux faire une vidéo dans ces moments-là où tu as une diarrhée intense, où tu as bu 20 litres de bière, voilà, tu es allé à Munich et tu as bu, enfin peut-être pas 20 litres de bière, mais 1,5 litre de bière et forcément tu as envie de pisser, ou alors bah ouais, tu as des soucis de la vie, ou tu viens de perdre un être cher, ou même un animal domestique, et je comprends que tu puisses faire la gueule, bah à ce moment-là, il vaut mieux pas tourner, il vaut mieux pas, même si le sujet est super important, même si tu avais promis à tes followers que tu allais publier une nouvelle vidéo sensationnelle, il vaut mieux dans ces moments-là tout annuler plutôt que de faire une vidéo où tu tires la tronche. Aussi, alors si tu es comme moi, tu tournes tard le soir, bah, c'est pas le cas là maintenant puisqu'on est aux alentours de midi, c'est exceptionnel. En général, je tourne le soir. Bah, il y a des fois, t'es crevé, donc ça se ressent. Il y a des vidéos que je fais, voilà, bonjour, je suis complètement crevé, mais je te fais une vidéo pour te filer la patate. Ouais, bah forcément, ça marche pas. Surtout si tu as une chaîne de bien-être, enfin tout ce qui tourne autour de la méditation, du yoga, des produits de beauté, etc. Si tu files pas la pêche à tes abonnés, forcément, si tu fais la gueule, si tu es stressé, si tu es crevé, bah, ça va pas le faire, comme dirait l'autre. Et le quatrième point, alors ça c'est un truc, je me parle à moi-même en fait, c'est d'éviter de broder, éviter de prendre des détours, dans tes explications. Voilà, même je bouge beaucoup des mains. Alors ça, tu peux me le critiquer parce que bah, si tu regardes mes vidéos, il y en a beaucoup qui sont comme ça, surtout les premières vidéos de ma chaîne. Si tu remontes à 2 ans, ne serait-ce qu'à 2 ans, 3 ans, alors là c'est une catastrophe pas possible. Un sujet qui met 30 secondes, 1 minute à être traité, je mettais 8 minutes 30. Maintenant, bon, je raccourcis beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut éviter de broder dans les explications. Tu fais un tuto comment rajouter des amis sur Facebook, hein, voilà, bon, j'ai pas de tuto comme ça sur ma chaîne, mais imaginons, voilà, comment rajouter des amis sur Facebook. Bon, je vais te filmer mon écran, voilà, ok. Ici, bah, tu fais une recherche d'amis, hop, tu trouves ton pote, et puis là, tu cliques sur le bouton à faire une demande d'ajout, et puis c'est tout. Voilà, et puis le mec va, ou la nana va accepter ou non. Si elle accepte pas, tu sauras jamais. Si elle accepte, tu le sauras quand tu auras une notification. Tu vois que bah, ça a duré 30 secondes, j'ai expliqué, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de partir dans des explications à droite, à gauche. Au fait, je voulais t'ouvrir une parenthèse pour t'expliquer que hier, voilà, j'avais un copain, justement, comme on est sur la demande d'ajout d'amis Facebook, j'ai un copain qui m'appelait, il était en panne de mobilette, alors du coup, bah, je suis allé le dépanner parce que j'avais une clé à molette qu'il n'avait pas, etc., etc. Et puis, tu t'en perds dans les explications et les gens se barrent, les gens ne regardent pas tes vidéos. Quitte à faire, voilà, si tu voulais te parler d'un sujet annexe, eh ben ça te fera le sujet d'une deuxième vidéo par rapport à ça. Mon pote qui a des problèmes avec sa mobilette, et puis une autre vidéo, comment rajouter des amis sur Facebook.
Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien évidemment, il y a moult astuces à suggérer pour améliorer la qualité de tes vidéos. Là, je t'en ai donné 4. Mais bien évidemment, par le passé, j'ai déjà fait des vidéos similaires, enfin sur un sujet similaire avec d'autres conseils. J'en referai d'autres, bien évidemment. Mais néanmoins, j'espère que ces 4 conseils vont te servir si jamais tu as ces 4 mauvaises manies que je viens de t'énumérer. En attendant, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo, notamment, alors j'ai mis tout un tas de liens sympathiques, mais il y en a un qui concerne la formation des 69 secrets pour rendre ta chaîne YouTube plus érotique, c'est-à-dire beaucoup plus attractive, à avoir plus de vues et plus d'abonnés sur ta chaîne. Ces trucs, je les utilise moi-même sur cette chaîne actuellement et ils m'ont aidé, donc je te transmets ça. C'est une formation totalement gratuite, tu as le lien dans la description. Alors au passage, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, bien évidemment, à me laisser un commentaire si tu as d'autres suggestions de trucs pour améliorer les vidéos, notamment si tu as des questions à me poser, et à la partager cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, et quand tu t'abonnes à ma chaîne, tu veilles bien à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications concernant les nouvelles parutions de la chaîne, donc les nouvelles vidéos. Voilà, en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Moi, tu vois, je continue mon séjour en Thaïlande et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!